Ici Thomas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo formation sur le calendrier économique en trading. Le calendrier économique, c'est quelque chose que beaucoup de personnes utilisent. La plupart des débutants ont conscience de ce que c'est qu'un calendrier économique, notamment voilà, avec Forex Factory, Investing, tous les sites de calendrier qu'on peut retrouver de manière très accessible sur Internet. Dans cette vidéo, l'idée, ça va être d'approfondir un petit peu ta compréhension de ça, de faire en sorte que tu puisses un peu plus interpréter les données et pas simplement t'arrêter à lire un consensus, savoir si c'est rouge, si c'est noir, donc sort comme prévu, ou si c'est vert au-dessus de prévu. Vraiment, aller plus loin que ça, essayer de voir les différents types de calendriers économiques que tu peux trouver, voir des calendriers économiques qui pourraient être plus professionnels, essayer de voir comment pousser ta recherche, te créer des scénarios. Donc c'est parti, je te laisse prendre un petit carnet, de quoi noter et on va voir tout ça. Alright, donc je t'ai mis à l'écran différents petits screens de calendrier économique. Donc dans un premier temps, on va en étudier trois. Là, on va avoir trois différents calendriers économiques. Donc on va avoir directement les deux premiers qui sont des calendriers économiques de chez Forex Factory, ok. Et le second qui est un calendrier économique plus professionnel qui est disponible sur Financial Source. Et je vais t'expliquer pourquoi les calendriers économiques professionnels peuvent vraiment t'apporter de la valeur et j'expliquerai comment les utiliser. Dans un premier temps, vraiment pour les débutants qui n'ont pas, pas trop de connaissances sur les calendriers économiques, comment ça se lit concrètement. C'est vraiment pas compliqué. Donc là, tu le vois, on est simplement sur la page du calendrier économique de chez Forex Factory comme vu juste ici. On va avoir différentes informations. Tout d'abord, la date du jour. Là, on voit que c'est marqué donc Today 12 novembre parce qu'on est aujourd'hui le 12 novembre à l'heure où je te tourne cette vidéo. On va avoir du coup différentes infos. On va avoir juste ici en haut là à gauche l'heure. Donc tu vois l'heure à laquelle toutes les news sont publiées. Typiquement, tu peux voir que ce matin, à 8h, on a eu une news simplement sur la QN6. Donc QN6, ça va être les devises, les différents types de devises que vont impacter ces news-là. Donc là, tu vois, on a le JPY. Pour le Japon, ça va être le yen japonais, l'USD, l'euro. Donc ce matin, à 8h, on a une devise, on a eu une news sur l'euro qui vont impacter donc l'Europe et la devise européenne qui est l'EUR, l'euro, très simple, sur simplement le German Final CPI. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement en fait l'inflation finale donc mensuelle. C'est juste pour ça que tu as le petit M/M, ça veut dire mensuel. Tu vas pouvoir voir par exemple dans Actual la donnée qui sort. Donc ça c'est le chiffre de l'inflation qui est sorti ce matin. Par exemple il est sorti ce matin à 0,3. Tu peux voir le forecast. Donc le forecast c'est ce qui était prévu. Donc là par exemple sur cette news on sort comme prévu puisqu'on s'attendait à 0,3. Et on sort bien à une inflation mensuelle de 0,3, une inflation mensuelle qui a grimpé de 0,3%. Okay. Et là, juste là, tu as le Previews. Okay. Donc, Previews, qu'est-ce que c'est? Quel est le dernier chiffre connu sur cette donnée-là? Donc là, par exemple, en novembre, quelle a été la sortie pour octobre? Tout simplement. Ensuite, ici, tu vas avoir un petit logo avec trois petites courbes comme ça qui te permettent simplement de sortir un graphique sur Forex Factory. Donc voilà, tu vois, si rapidement, je vais sur le vrai Forex Factory. Là, en fait, si je clique sur ces petites icônes, je peux sortir un graphe en fait, qui va me permettre vraiment de prévisualiser de manière historique la sortie de cette news sur les dernières années, les derniers mois. Et ça peut être intéressant pour vraiment observer le consensus. Tu peux cliquer sur révision ici. Ça va t'afficher une petite donnée en plus. Donc tu le vois là juste ici en bleu, qui te permet en fait de lire les révisions qu'on a vues. Il faut savoir que à chaque fois qu'une news sorte, celle d'avant est révisée pour gagner de la précision. Donc tu peux le visualiser comme ça et tu peux le mettre en ligne si jamais tu préfères. J'en profite, tant qu'on est encore sur le graphe interactif, tu as également donc, le petit logo de dossier juste ici sur lequel tu peux cliquer pour avoir accès à plus d'infos, notamment la source. On voit que là par exemple cette source là du German Final CPI M2M, ça a été released, donc ça a été donné en fait par une organisation qui s'appelle Destatis, d'accord, ok. Tu peux cliquer sur Latest Release pour voir la dernière sortie, on ira voir ça juste après. On peut voir donc dans Measure comment c'est mesuré. Donc là on voit que c'est marqué Change in the price of goods and services pushed sale by consumer. Donc en fait c'est un suivi du prix des services qui sont consommés par les consommateurs. Donc des biens et des services qui sont consommés par les consommateurs. Usual effect, donc on voit que c'est marqué Actual greater than forecast is good for currencies. Donc globalement, en fait, que si ça sort dans les attentes, ça va être bon pour la devise. On voit que dans Frequency, c'est Released Monthly, donc c'est donné tous les mois, ça sort tous les mois. Et on voit la Next Release, donc ça va être la prochaine sortie sera littéralement dans un mois, le 12 décembre. Et là, tu peux voir des petites notes pour pouvoir te permettre de savoir l'interpréter correctement. Donc un dernier point très important pour comprendre un calendrier économique, ça va être cette colonne. Tu vois, juste ici, c'est marqué Impact. Toute cette colonne avec les petits logos là, en fait, littéralement de Forex Factory qui sont en jaune, ça représente un impact. On a trois types d'impact que je vais te matérialiser simplement par des couleurs. Donc, le premier type d'impact, c'est les impacts qui vont être matérialisés en jaune, notamment sur Forex Factory. Ça signale en fait un impact qui va être faible sur la devise. Je vais noter comme ça. Donc, I pour impact qui va être du coup considéré comme
faible. Donc après, tu as également des news qui vont être tout simplement littéralement en orange. On ira sur le calendrier pour que je te montre ça juste ensuite. Et ça va être des news qui vont être considérées tout simplement comme moyennement volatiles, qui vont créer une volatilité plutôt moyenne. Donc pas non plus faible, pas non plus trop forte. Ça va être modéré globalement, ok? Impact moyen. Et puis naturellement, en rouge, juste ici, tu vas avoir les news qui vont avoir un impact qui est considéré comme fort, qui vont créer de la forte volatilité. Donc on va noter par I pour impact, qui va être tout simplement attendu comme fort. Tu vois, juste ici par exemple, on voit que là, c'est uniquement des news qui sont mis donc, en jaune, donc qui sont considérés par Forex Factory comme un impact qui est tout simplement faible, hein, comme tu peux le voir juste ici. Et tu vas voir que là, par exemple, je t'ai remis un screen où là, par contre, on a tous les types de news. Donc, des news qui vont être jaunes, donc impact faible, des news qui vont être rouges, donc impact élevé, ok, et des news qui vont être orange, juste ici, pour la livre sterling. Tu vois, c'est le PIB préliminaire. Donc, Q/Q, ça veut dire quoi? Ça veut dire trimestriel, tout simplement pour quarter. Et du coup, ce qu'il faut vraiment que tu notes par rapport à ça, c'est qu'en fait, ça, c'est l'interprétation du site en fait, que tu utilises. En fonction des calendriers que tu vas utiliser, en fait, tu vas voir qu'ils vont te les noter en plus ou moins volatiles. Les news, tu vas voir que sur Forex Factory, par exemple, une news X et Y va être rouge, alors que sur Investing, elle sera par exemple orange, alors que sur le Prime Market Terminal, elle va être jaune et ainsi de suite. En fait, ça n'a pas du tout la même. En fait, chaque site interprète ça un peu comme il le veut. C'est pour ça que moi, je te recommande vraiment en fait d'analyser toutes les news. Ça paraît un peu, tu vas me dire, il y a plein de news, etc. Je vais t'expliquer ça. Mais en fait, il ne faut pas simplement que tu t'arrêtes aux news qui vont être orange et rouge parce que ça, c'est une grosse erreur. Parce qu'en fait, c'est le site qui, par rapport aux événements passés, va se dire, ok, bah. Par exemple, les 10 dernières fois où cette news est sortie, ça crée peu de volatilité, donc je vais la mettre en jaune. Sauf que peut-être que là, on est dans un contexte qui fait que la news va vraiment avoir un gros impact et du coup, bah, elle devrait être en rouge ou au moins en orange. Ça, c'est important de le comprendre et c'est notamment en faisant ça que tu vas pouvoir approfondir ta compréhension. Je te expliquerai ça juste ensuite. Avant ça, j'aimerais quand même finir sur cette histoire de QQMMYY. Donc, tu as différentes manières en fait de voir les unités de temps sur le calendrier économique. Donc, tu vas voir, comme tu l'as vu juste ici, là, directement le QQ. Donc, le YY, ça veut dire year to year, tout simplement, bah, pour annuel. On va avoir le 3M juste ici, tout simplement pour 3 months par 3 months, donc 3 mois par 3 mois. Donc ça sort globalement, enfin c'est un index, un indicateur qui sort tous les 3 mois, qui est calculé tous les 3 mois. Là, tu vois encore une fois, c'est QQ, donc trimestriel, mensuel. Et globalement, on n'a pas beaucoup d'autres types de mesures que ça. Mais c'est vraiment important de les comprendre. Moi, je suis qu'au début, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Du coup, là, je pense avoir fini un peu la partie vraiment pour les débutants qui n'y connaissaient pas grand-chose au calendrier économique. Maintenant, on va venir petit à petit, en fait, approfondir les choses et te montrer comment, bah, plus simplement être un trader, entre guillemets, débutant qui juste regarde si la news sort rouge ou vert, hein, comme on peut le voir sur ce screen-là. Tu vois que, bah voilà, on a des news qui sortent en rouge, des news qui sortent en vert, des news qui sortent dans le consensus, donc en noir. Globalement, quand c'est en rouge, ça veut dire qu'en fait, par rapport au forecast, juste ici, la news sort en dessous. Et quand c'est en vert, bah, par rapport au forecast, donc juste ici, la news sort simplement au-dessus. Voilà, rien de plus compliqué. Bon, du coup, je ne l'ai pas précisé, mais tu t'en doutes. Quand la news sort simplement dans le forecast, donc là tu vois que le forecast, donc ce qu'on attend, c'est 0,3 pour cette news. Tu vois qu'on sort à 0,3, bah, ça s'affiche simplement en noir. Et du coup, en théorie, on ne va pas avoir forcément beaucoup d'impact. En plus, tu vois que là, le previous, donc la dernière fois que cette news est sortie, il était aussi à 0,3. Donc globalement, là, on peut vraiment observer qu'on est sur une stagnation. Donc l'impact risque d'être vraiment limité pour cette news-là. Donc comment creuser un petit peu et voilà, pouvoir aller plus loin sur ton calendrier économique. Le premier point qu'on va voir, c'est les calendriers professionnels. Moi, j'en connais deux qui sont pas trop mal et qui sont pas spécialement très onéreux. Donc, le premier qui est vraiment pas très cher en plus, c'est Financial Source. Donc, ça va te permettre de, en plus d'avoir simplement bah, ton actual, ton previous et ton consensus, deux colonnes en plus que tu peux voir, ils sont juste ici, le low et le high. Et ces colonnes-là, elles font littéralement toute la différence. Le consensus, si tu veux, comment les déterminer? En fait, on va venir interroger des économistes. Donc, je vais grossir les traits, je vais schématiser, mais on va venir leur demander, selon toi, quel pourcentage va sortir cette news? Selon toi, à quel chiffre va sortir cette news? Tous les économistes vont dire leurs chiffres et on va, grâce à ça, en fait, en faire une moyenne. Donc, si par exemple, tu as 3 économistes, un qui te dit X, l'autre qui te dit Y, l'autre qui te dit XY, on va faire X plus Y plus XY divisé par 3 pour avoir la moyenne. Vraiment, maths de base, hein, je t'apprends rien. Et ça nous donne le consensus, donc l'attente un peu médiane, si tu veux, de la masse des économistes, à quoi globalement la plupart des personnes s'attendent.
Donc ça nous donne déjà une bonne idée et ça nous permet de savoir que globalement, en gros, si la news sort en dessous du consensus, on va venir simplement décevoir le marché en quelque sorte, donc la devise risque de perdre en valeur. Si on sort au-dessus, on risque de surprendre les investisseurs, les économistes à la hausse et du coup de surprendre positivement le marché et donc la devise risque de s'apprécier. Et en fait, l'avantage de rajouter les lows et les highs, ça nous permet de savoir les attentes maximale et minimale des économistes. Donc on va voir un exemple concret avec là une news très importante qui est simplement l'initial jobless claims. Donc ça en gros c'est quoi? Ça va être simplement les demandes d'allocation initiale au chômage aux États-Unis. Donc ça correspond simplement à une donnée du chômage qui est vraiment importante. Et là on va pouvoir noter différentes données. Donc le consensus, tu le vois juste ici, se situe à 221. Okay, on voit que le low, donc les attentes les plus basses des économistes, est à 217, ok, je vais noter un petit moins pour qu'on comprenne bien que c'est vraiment le minimum qu'on s'attend. Et les highs se situent à 227 pour les attentes maximales. Ok. Au niveau de la donnée, on observe qu'elle sort tout simplement, à 226. Donc là, c'est super intéressant parce que c'est un exemple vraiment typique. Effectivement, par rapport au consensus qui est 221, on sort au-dessus. Donc en théorie, c'est censé avoir un impact qui est négatif. Sauf que si on compare par rapport au high, on voit que le high de ces données-là, elle se situe à 227. Donc, effectivement, on est au-dessus du consensus, mais il y a beaucoup d'économistes qui avaient quand même pricé ça, parce que les bornes hautes des économistes se situent encore au-dessus à 227. Bon, pour la précision, c'est pas unitaire, c'est pas 227, 227 000, ok. Faut rajouter un petit K après le chiffre, pour préciser, au niveau des unités. Mais du coup, voilà. Et du coup, ça nous permet de savoir que certes, ça risque d'avoir un petit impact négatif, mais l'impact risque de rester modéré. Alors que si jamais on était sorti, par exemple, là, cette news-là, elle serait sortie par exemple pas à 226 mais à 228, et on aurait été au-dessus de juste ici ce chiffre de 227 pour les highs. Et là par contre, l'impact aurait été clairement négatif pour le dollar parce qu'on a vraiment surpris toute la masse, tous les économistes, tous les investisseurs ont été réellement surpris. Et du coup, globalement, en fait, on aurait juste une vente massive de dollars par l'intégralité des acteurs du marché. Je grossis, évidemment, pour que ce soit clair, mais globalement, ça se passe plus ou moins comme ça. Et en gros, ça te permet de te rajouter de la précision, d'adapter tes managements. Et tu le vois, en fait, ce qui est cool sur Financial Source, c'est que quand tu as des news qui sortent, en fait, qui surprennent vraiment le consensus, donc que ça soit qui passe soit le high, soit les lows, il t'affiche un petit éclair comme ça. Donc tous les éclairs, c'est une news qui sort soit en dessus des highs, soit en dessus des lows. Typiquement, tu vois là, si je te prends par exemple ces taux de données un peu plus sous-jacentes, si je peux te dire un peu plus secondaires des jobless claims, on voit que on avait un consensus tout simplement à 1950. Directement un low à 1950, un high à 1256. Donc le high vraiment, sur des attentes très serrées. Donc on voit qu'on s'attend à de la précision par ce genre d'attente là, ok. Et on voit qu'on sort à 1974. Donc globalement, j'abuse un peu sur ma réaction, mais le mec il overreact les données calendrier économique. Mais on sort vraiment bien au-dessus, et du coup vu que c'est de la donnée sur le chômage, c'est négatif. Plus on a de chômeurs, plus c'est négatif pour l'économie, ok. Et du coup ça vraiment surprend le marché. Et combiné à ces données là pas ouf, on se dit ok, le rapport sur les demandes d'allocation chômage là, elles sont pas faux folles. Ce serait peut-être le moment de vendre du dollar ou de me prendre mes profits jamais j'étais en achat de dollar. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant d'avoir un calendrier économique qui est un peu poussé comme ça. Également l'avantage donc de cela sur Financial Source par exemple, et j'ai l'abonnement pendant un moment, c'est qu'en fait ils proposent, pas ils proposent mais juste la donnée sort beaucoup plus vite que sur Forex Factory. Si vous tradez, vous avez dû remarquer que le temps pour avoir les données qui sortent sur Forex Factory pour DCPI ou juste peu importe les données, voilà, imagine la donnée elle sort à 14h30, toi tu vas vraiment l'avoir à 14h31, 32, 33 des fois même, alors que ici vraiment tu l'as à la seconde pile. Et ça c'est vraiment intéressant quand tu veux scalper des news par exemple. C'est un truc qui peut être recommandé aux débutants, mais quand tu prends de l'XP, c'est un truc que tu peux faire si jamais tu en as l'envie, également pour manager plus efficacement tes trades. Donc voilà, au niveau de l'abonnement pour Financial Source, ça coûte 18 $ par mois. En alternative, tu peux également avoir PMT qui propose aussi ce système avec des bornes hautes, des bornes basses. Par contre là, l'abonnement est plus onéreux parce que c'est vraiment un vrai terminal de trading avec beaucoup d'outils. Je vais te noter quand même juste au-dessus si t'es intéressé. Bon, à noter que je suis payé par aucun des deux, c'est vraiment de la promo full gratuite que je leur fais. Donc ça, c'est l'une des premières choses que vous pouvez dès à présent faire pour simplement avoir une meilleure lecture tout simplement dans votre calendrier économique. Bon, à noter que toutes les prochaines astuces que je vais vous présenter seront entièrement gratuites, ok. Donc l'un des autres points qui est vraiment important, ça va être en fait de comprendre le contexte. C'est pour ça en fait que je vous disais juste avant que effectivement, dans les calendriers économiques classiques,
graphique. On va avoir, donc là, Forex Factory, c'est sous forme de couleur. On va avoir d'autres calendriers où en fait, où il nous note ça par forme d'étoile. Donc une étoile, c'est impact faible. 2 étoiles, c'est impact moyen. Et tu l'as compris, voilà, t'es pas teubé. 3 étoiles, ça va être impact fort. Ok, donc faible, moyen, fort. On va mettre un plus pour expliquer que c'est fort et pas faible. Ok, bref. Donc voilà, donc comment eux, en fait, ils utilisent ces étoiles, comment ils te disent, voilà, ça c'est faible, ça c'est fort. C'est pas parce qu'ils ont des analystes d'économistes derrière qui donnent leur avis, mais parce que réellement, en fait, ils se basent sur la data historique qu'ils ont à leur disposition. Donc par exemple, ils prennent une data CPI, ils observent l'impact que ça a eu sur le dollar sur les 100 dernières releases, donc les 100 dernières distributions de cette donnée-là. Ils voient que l'impact est fort, donc ils te la mettent en rouge. Mais si ça se trouve, la donnée-là n'est pas du tout attendue dans ce contexte-là. Si ça se trouve, au moment où tu la regardes, on est dans une période où on a eu, comme récemment, un shutdown aux États-Unis. Et du coup, quand on va revoir des données, l'impact va être encore plus important que ce qui était prévu. Et du coup, en fait, ça varie vachement. Également, un truc que j'ai remarqué, tu vois, c'est que les données du Japon sur Forex Factory, ils te les mettent en orange. En jaune même des fois, alors que c'est des données d'inflation. Voilà, par exemple, aujourd'hui, toutes les données sont en jaune, alors que perso, j'aurais bien mis des données en rouge, quoi, ou même en orange. Typiquement, ça, c'est quand même des données qui sont assez importantes, même si, donc, en fait, pourquoi ils te les mettent en jaune alors que c'est l'inflation? Parce que c'est les finales, et qu'en fait, on a déjà eu des lectures avant, et que là, c'est juste pour confirmer. Malgré tout, ça peut quand même être important si ça surprend les marchés. On a également là la BOC Summary of Deliberation, donc en fait, ils vont venir faire un point sur la dernière réunion de la BOC, donc c'est quand même important, on parle de la banque centrale, des politiques monétaires, donc ça perso je l'aurais mis quand même en orange. Mais on regarde là ici cette donnée japonaise sur les PPI, qui est une donnée d'inflation mais côté producteur, qui est ce qu'on appelle un leading indicator sur les CPI. Donc PPI en fait c'est l'inflation des producteurs, CPI c'est Consumer Price Index, PPI Producer Price Index. Donc en fait si tu veux il faut que tu dises que le PPI il est toujours en avance sur le CPI, c'est lui qui vient derrière en fait impacter les consommateurs, puisque les producteurs en fait ressentent l'inflation avant même que les consommateurs eux la ressentent. Donc voilà, en fait c'est vraiment à vous de creuser les choses. Là pareil, on voit que sur le franc suisse, les PPI mensuels, ils nous les mettent en jaune. Non, c'est les PPI mensuels, c'est quand même important. Surtout qu'en ce moment, on voit une inflation en Suisse qui est vraiment en baisse, mais en baisse alarmante. C'est limite, on est vraiment sur de la désinflation structurelle en Suisse. Donc c'est important de surveiller ça, voir est-ce que la BNS va passer en territoire de taux négatif potentiellement. C'est un sujet qui était pas mal sur le devant de la scène côté politique monétaire suisse. Donc donnée qui est importante, je l'ai mis en orange par exemple. Donc voilà, savoir en fait comprendre le contexte de marché. Là par exemple, tu vois, je t'ai dit qu'il y a une période où on parlait beaucoup de l'inflation en Suisse, et est-ce que la BNS serait prête à avoir des taux d'intérêt négatifs pour soutenir vraiment sa croissance et son inflation? Et dans ce contexte-là, les données d'inflation en Suisse, qui sont parfois en jaune, comme tu peux le voir juste ici, sont super importantes. Et c'est des données qui du coup devraient être rouges. Mais dans d'autres contextes, effectivement, on s'en branle un peu et du coup, elles sont effectivement vraiment jaunes. Là, pour te donner un exemple marquant, récemment aux États-Unis, si tu sais un peu l'analyse fondamentale ou juste l'économie, enfin le monde, on a eu un shutdown. Donc shutdown, c'est quoi en fait? C'est si tu veux les organisations gouvernementales qui arrêtent de fonctionner parce que le Congrès en fait n'a pas réussi à voter les lois, et pas les lois mais simplement le budget. Ils n'ont pas réussi à voter le budget aux US pour les organisations gouvernementales, et du coup on a eu notamment un arrêt des bureaux de statistiques qui fournissaient les NFP. Les NFP, c'est quoi? C'est la data sur l'emploi aux États-Unis qui est la plus importante, ce qu'on appelle la non-farm payrolls. Farm payrolls, ok. Et donc, déjà, à savoir qu'avant, on était dans un contexte où en fait, on a eu une série de news côté NFP qui avait vraiment surpris à la baisse. Et là, tu vois, si tu avais par exemple un conseiller économique professionnel comme Financial Source, tu aurais vu qu'en fait, les lows, juste ici, s'étaient fait exploser complètement à la baisse sur les données en fait de NFP. Du coup, en fait, on avait vraiment de la surprise et un marché de l'emploi qui était très tendu. Du coup, la Fed surveillait ça de très près. Et quand on a eu le shutdown US, on n'a plus de données NFP. Donc en fait, le marché était dans le flou parce que le driver était l'emploi, et on a supprimé au marché la donnée qu'il voulait absolument voir pour driver le dollar américain. Du coup, qu'est-ce que le marché a fait? Il s'est focus sur des données de l'emploi alternatives, comme notamment les données ADP, qui sont cette fois-ci des données similaires en fait au NFP, mais qui sont calculées par ADP, par en fait une organisation privée, une entreprise privée, et du coup c'est pas financé par l'État, donc le shutdown n'a pas eu d'impact sur ça. Donc ces données-là ont continué de sortir, et elles ont eu un impact plus élevé que d'habitude, ok. Et également dans les PMI,
ok, dans les données PMI notamment d'ISM, ok. Donc ISM c'est l'organisation. PMI ça va être Purchasing Manager Index, donc en fait ça permet de se rendre compte un peu de la santé économique et de l'activité économique de manière un peu plus court terme. C'est vraiment intéressant ces indicateurs-là. Et en fait dedans tu as des sous-sections, notamment une sous-section sur l'emploi, ok. Et du coup tu peux analyser via ça l'emploi. Tu as aussi une sous-section sur ce qu'on appelle les prices paid, en fait, donc le prix payé par les producteurs, si je peux dire, qui produisent notamment des biens manufacturiers, etc. En fait, qui donnent des indications sur l'inflation, qui sont en avance sur les CPI notamment. Et du coup, dans un contexte qu'on a eu un peu auparavant, d'ailleurs, côté US, où l'inflation est un problème et on voit une remontée de l'inflation, après une chute de l'inflation, on voit une remontée au-dessus largement des 2%, et analyser des prices paid dans les PMI peut être intéressant. Et j'en arrive à mon autre point, comment est-ce qu'on creuse comme ça dans les données? Parce que là, par exemple, pour les PMI, sur Forex Factory, par exemple, ou même sur Financial Source, sur PMT, quand on regarde les news comme ça, on a le titre, on a la donnée, mais on ne va pas plus loin. Les PMI, quand ils sortent, je vais essayer de trouver un exemple là, sur Forex Factory directement. Donc là, typiquement, je viens de trouver des magnifiques ISM Manufacturing PMI. On voit que là, effectivement, ils nous mettent la sous-section notamment sur les prix parce que celle-là, elle est vraiment importante et qu'elle compte beaucoup pour l'inflation. Juste ici, on peut la voir là. Mais on ne voit pas tout ce qui est emploi et tout ce qui est les autres sous-secteurs en fait. On n'a pas plus de détails. Du coup, comment on fait? J'en arrive à un de mes autres points pour vraiment augmenter sa compréhension du calendrier économique. Et je vous l'accorde, ça va vous faire pas mal de données en plus, beaucoup de choses à faire supplémentaires. Au début, vous allez pouvoir être un peu perdu, mais en fait, c'est le fait de répéter ça, de comparer un petit peu avec les analyses que vous allez pouvoir trouver notamment sur les sites d'analyse comme Investing Live, Bloomberg, Reuters, etc., qui vont vous permettre sur la durée de vous aligner et de savoir vraiment interpréter tout ça. Mais je vous accorde qu'au début, vous pourrez être un peu perdu. Vous allez cliquer sur les petits logos dossier et en fait, vous allez pouvoir voir juste ici la latest release, donc la dernière sortie. Il faut cliquer sur latest release et là, vous allez voir le rapport complet. En fait, donc j'attends voilà, super, je suis pas un robot. Voilà, super. Là, on voit directement en fait les deux catégories. Donc là, on voit les deux catégories majeures. Ça va être les services PMI et les manufacturing PMI. Manufacturing, tout ce qui est bien physique, globalement, pour résumer. Tout ce qui va être, typiquement, tu commandes un téléphone, manufacturing. Par contre, tu prends un abonnement Netflix, services, ok. C'est des services, tout ce qui est virtuel. Tu prends une formation, c'est un service. Tu prends un coach, c'est un service. Tu prends, t'achètes, je sais pas, un banc de muscu, c'est manufacturing. Bref, tu as compris l'idée. Tu peux faire View Reports et là, tu vas pouvoir creuser dans les détails. Ça, c'est trop cool. Et en plus, vous n'allez pas me dire oui, mais je ne sais pas parler anglais. Oui, mais ça fait trop texte. Il y a l'IA, les gars. Il y a l'IA. S'il y a bien un seul endroit où je vous autorise à utiliser l'IA dans votre trading, c'est bien pour vous aider à digérer ce genre de rapport. Okay, moi, je sais que je m'en sers pas mal pour ça. Vous avez accès à des graphes. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Employment. On peut lire la section sur l'emploi et pouvoir analyser les changements, la croissance, les différents juste ici. Employment plus 0,1%. Juste ici, tu vois que c'est marqué en pourcent. La direction, on voit que l'employment, il est en contracting, donc c'est pas ouf, donc c'est plutôt négatif là pour le coup. On peut voir les prices paid, les prices juste ici, on voit que là c'est en increasing. On peut voir les imports, donc dans un contexte de, par exemple de tarifs douaniers, etc. C'est intéressant de voir les importations, les new orders, bref, on voit tout ça en fait. Et voilà, super intéressant, même pas besoin de ChatGPT en fait. Donc voilà, là vous pouvez creuser mois par mois, pareil. Donc voilà, en fait c'est vraiment un truc de base, c'est juste cliquer sur les infos qu'on vous donne. Il n'y a rien de sorcier, mais il faut être prêt à creuser les gars quand on veut devenir trader. Il faut être prêt à aller chercher plus loin que la masse. La masse elle s'arrête à des trendlines, à des supports résistance. La masse elle s'arrête à voir si le Forex Factory il est rouge ou vert. Aller plus loin, bordel de merde. Voilà, une compréhension de la narrative et derrière, aller lire les news qui ont un impact avec la narrative. On s'en fout de si c'est impact 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Nous, tout ce qu'on veut, c'est par rapport à la narrative, est-ce que ça a un impact? C'est tout, ok. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Se créer des scénarios, ça va être l'un de mes derniers points là pour cette vidéo quand même de formation que je vais mettre sur YouTube, donc il ne faut pas non plus abuser. Je garde le reste de mes armes pour les membres de mon accompagnement, ok. Mais du coup, le dernier point, c'est de se créer des scénarios, ok. Donc, en trading, c'est bien beau d'analyser la data, mais ce qu'on veut, c'est réagir, c'est être efficace, ok. C'est avoir des triggers, avoir le timing, ok. Il faut bien différencier en fait le métier d'analyste et le métier de trader. L'analyste, il analyse, je ne vais pas te faire des dessins. Le trader, clairement, il réagit. Ok. L'analyste, je pourrais même mettre, il anticipe. Il peut faire des analyses et anticiper des scénarios. L'idée, c'est que tu fasses un bel alliage de ces deux métiers-là. Ok.
toi, tu es un trader particulier, tu n'es pas en banque, tu n'es pas chez JP Morgan, tu n'as pas un mec qui va venir te voir pour te faire un point sur ton desk, ok? Il faut que tu arrives à te faire ton point toi-même et à te créer des scénarios toi-même. Tu te dises, ok, si la news sort à tel niveau, je vais prévoir un achat de telle devise, un achat sur telle paire si ça break tel niveau en même temps. Si jamais par contre la news ne confirme plus mon idée, je vais prendre mes profits sur tel trade, sur dollar, sur euro, sur dollar yen, sur euro dollar. Si les données d'inflation là, je vois qu'elles ne confirment pas mon idée de reprise d'inflation côté US, bah, même si ça ne marque pas en cause de la narrative, si je suis dans un trade d'achat de dollar par exemple, je m'attends à une correction dollar, donc je vais simplement prendre mes profits sur le jeune USD. Okay, l'idée, c'est vraiment que tu te crées des scénarios, ce n'est pas simplement dans OK, j'ai lu la news, OK, la news est sortie au-dessus, c'est trop tard. Voilà, c'est trop tard, tout le monde a vu, tu ne peux plus réagir, c'est fini. Tu as déjà eu les mouvements. Derrière, effectivement, tu peux rentrer sur des pullbacks, etc. Mais pour tout ce qui est management, il faut vraiment que tu aies des scénarios, que tu puisses anticiper rapidement et pas attendre de lire une analyse sur, je sais pas, sur ING, sur FX Street, sur FX Live, sur Investing Live maintenant, d'un mec qui te dit peut-être que l'USD-Yen va vendre, c'est trop tard. Si tu lis que le USD-Yen va chuter, c'est qu'il a déjà chuté. Okay. Donc voilà, laissez place en fait à votre propre arbitre. Au début, il va falloir que vous analysez des données, que vous foirez dans votre analyse, que vous foirez dans votre interprétation, que vous foirez dans votre compréhension narrative pour derrière bien comprendre les choses. Et le cadre économique, je pense que c'est vraiment central dans tout ça. Honnêtement, je pourrais pousser la vidéo, vous dire plein de trucs sur ça. Je pense que je dis les 3 points majeurs vraiment pour creuser votre analyse. Si vous êtes intéressé par l'analyse fondamentale, par le trading, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Si vous voulez aller beaucoup plus loin et vraiment devenir rentable sur les marchés, pouvoir quitter votre job, vos études grâce au trading et vivre de ça, vous pouvez prendre un appel avec moi dans la description. Je prends encore les appels gratuitement. C'est un appel vraiment gratuit que je vous offre pour parler trading, vous donner des points clés, voir un petit peu, vous m'expliquerez où vous êtes dans votre trading et je vous dirai comment passer la seconde, quoi. Comment passer à la prochaine vitesse, passer au prochain step et devenir rentable sur les marchés et générer de beaux revenus grâce à ça. Ok ? Je vous dis à très bientôt. C'était Thomas. Passez une très belle soirée, une très belle journée.